Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nophilia, je vis au Japon. Je partage sur cette chaîne les informations en ce qui concerne l'immigration à l'étranger, les opportunités d'études à l'étranger, les bourses d'études et bien d'autres. Si tu cherches à avoir les informations pour réaliser ton projet d'immigration à l'étranger, alors tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification. Pour ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais répondre à une autre question. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me poser la question de savoir qu'est-ce que la déclaration des conditions de séjour au Portugal pour ceux qui font la demande de visa recherche d'emploi. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord énumérer ici la liste des documents qui vous seront demandés pour appliquer le visa recherche d'emploi au niveau du Portugal. La première des choses, vous deviez remplir la fiche de demande de visa. De deux, vous deviez montrer le document que vous avez rempli, l'IEFP. Vous devez montrer une preuve financière, une preuve d'hébergement, une preuve de billet d'avion retour, une preuve que vous avez suffisamment de fonds pour de frais de subsistance. Il y a encore quoi? Je pense il y a aussi une preuve de condition. Je voulais dire, il y a l'extrait de casier judiciaire de votre pays de résidence et de votre pays de nationalité. Il faut montrer les deux. Pour ceux qui vivent à l'étranger, vous deviez montrer les deux documents. Et aussi, le dernier document qui fait l'objet de notre vidéo, c'est les conditions de déclaration de séjour. Conditions de déclaration de séjour. En effet, il s'agit de quoi? Les conditions de déclaration de séjour, en fait, c'est une lettre de motivation, une forme de lettre de motivation qu'on vous demande de rédiger. Vous devez le faire vous-même. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette lettre? En effet, c'est une lettre que vous deviez écrire à monsieur l'ambassadeur de l'ambassade dans laquelle vous aviez déposé votre dossier. Vous vous adressez à lui. Vous écrivez que c'est une lettre de motivation à monsieur l'ambassadeur de l'ambassade, par exemple, à son excellence l'ambassadeur du Nigeria, par exemple, ou bien à son excellence l'ambassadeur du Congo, ambassadeur du Portugal au Congo. C'est ça. Vous allez vous présenter en fait une lettre de motivation en bonne et due forme. Bonjour monsieur l'ambassadeur, je viens. Si vous dites pourquoi est-ce que vous venez au Portugal pour chercher l'emploi, vous allez donner vos motivations. Et ensuite, vous allez dire où est-ce que vous allez rester, quand est-ce que vous voulez arriver. Vous voulez arriver au Portugal et cela doit être en rapport avec le billet d'avion que vous avez mis. Vous voyez un peu. Si vous avez mis que votre réservation d'hôtel, par exemple, c'est peut-être en août, le 3 août, il faut dire que je veux arriver, par exemple, au Portugal le 3 août pour rechercher. Je serai logé dans tel hôtel. Je vais faire là-bas tel nombre de jours. Ensuite, je vais faire ceci, je vais faire cela. En fait, c'est une lettre de motivation. Vous allez sur une lettre de motivation qu'on vous demande d'écrire. Bon, bien sûr, pour vos conditions de séjour, vous allez un peu raconter ce que vous deviez faire une fois que vous serez au Portugal. Quelles seront vos activités journalières? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu. Et à ça maintenant, à la fin de votre lettre de motivation, vous allez mettre les pièces jointes pour appuyer ce que vous avez dit dans la lettre de motivation ou bien ce que vous avez mis dans votre dossier. Si peut-être tu as eu à joindre ton CV, ta lettre, ton casier judiciaire, je veux dire quoi, ton billet d'avion, je veux dire quoi, ta réservation de billet d'avion, ta réservation d'hôtel, n'importe quel document que tu vas mettre,
tu dois ajouter à ça comme pièce jointe dans ta lettre de motivation. En fait, c'est ça. Et vous deviez signer ce document. Vous deviez mettre une date signée. En fait, vous faites une lettre de motivation en bonne et due forme. Je dis bien une lettre de motivation. Vous allez dire pourquoi est-ce que vous venez au Portugal. Vous voyez un peu. En fait, c'est ça qui est la déclaration de conditions de séjour. C'est une lettre de motivation qu'on vous demande de rédiger. Il y a des gens qui ont posé la question de savoir est-ce qu'il faut mettre un CV. Si tu trouves qu'il y a un document qui peut faire en sorte que ton dossier puisse avoir du poids, frère ou soeur, il faut mettre. Si possible, il faut mettre ton CV. Il faut mettre ton CV. Et ton CV, tu dois le mettre, tu dois le rendre au format Europass. Je répète bien, le CV doit être au format Europass. Si vous avez des certificats que vous aviez, si vous aviez par exemple des certificats que vous avez eu à faire, des formations ou bien autres, des diplômes, n'importe quoi, mettez-le parce que ça va faire, ça donne un poids à votre dossier. Donc ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Faites-le, mettez cela, ça va donner un poids à votre dossier. Donc n'oubliez pas. Donc je vais encore me répéter, la déclaration, les conditions de déclaration de séjour, il s'agit en fait de la lettre de motivation que vous deviez faire et vous deviez adresser cette lettre de motivation à monsieur l'ambassadeur du Portugal, du pays dans lequel vous voulez faire votre demande de visa. Donc ne l'oubliez pas. Donc allez faire avant de déposer vos dossiers, rassurez-vous d'avoir cette lettre de motivation. Et la lettre de motivation, vous savez, ça se fait sur un format. C'est pas comme si c'est pas un truc que c'est peut-être déjà préétabli quelque part. Non, c'est vous qui allez la rédiger. Vous devez rédiger cette lettre de motivation. Et le conseil que je vais vous donner, si vous pouviez faire votre lettre de motivation en anglais ou bien en portugais. Donc vous traduisez cela. Vous écrivez en anglais ou en portugais. Ça dépend de vous. Mais plus, optez pour le portugais. Et si vous ne savez pas comment faire en portugais, faites-le en anglais. Donc c'est le conseil que moi je vous donne. Vous voyez un peu, si vous ne pouvez pas faire en portugais, faites-le en anglais. Étant donné que, bon, pour ceux qui ne parlent pas portugais, c'est mieux de le faire en anglais parce que vous devez aller déposer, par exemple, si vous partez au Nigeria ou autre, soit vous faites en portugais, soit vous faites en anglais. Ça dépend de vous. Donc voilà les deux langues. N'allez pas faire une lettre de motivation en français. Faites soit en portugais, faites soit en anglais. Ok, j'espère que j'ai répondu à cette question et que la vidéo a été informative. Alors, si tu n'es pas encore abonné et que tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mon ami, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.